La consommation de drogue et de psychotropes, ou comment fuir un monde réel qui nous semble vide, insupportable. Comment effacer un souvenir traumatisant. Comment se dérober de soi-même, des changements qui s'opèrent, des tensions qu'on subit, d'une image négative perçue ou renvoyée par les autres. Tellement de raisons que nous entendons de la part de nos jeunes et adolescents, consommateurs de drogue, essentiellement le cannabis et les psychotropes en Tunisie. Quelle qu'en soit la raison, le résultat est le même. De plus en plus de jeunes consomment aujourd'hui et beaucoup d'entre eux dérivent entre isolement social, baisse des résultats scolaires, abandon scolaire et prison pour nombreux d'entre eux. Un projet, campagne de sensibilisation auprès des jeunes du quartier historique de la Médina de Tunis contre la consommation de psychotropes a été initié par l'Association de la sauvegarde de la Médina, ASM, avec le soutien de l'Association internationale des maires francophones, AIMF, et de la ville de Luxembourg. D'abord bonjour et merci de m'avoir invité dans ce lieu chargé d'histoire. J'en suis à la fois ému et fier. L'AIMF dans tout cela. L'AIMF est une organisation internationale qui a été créée, reconnue par les chefs d'État francophones, dont la Tunisie, et ce qui explique que le maire de Tunis est un membre du conseil d'administration de l'AIMF. L'AIMF a toujours eu des rapports très particuliers avec Tunis. C'est à Tunis que nous avons lancé, que nous avons initié nos premiers programmes. Alors c'est quoi? C'est d'abord renforcer les capacités d'intervention des villes, et deuxièmement, de répondre aux attentes des populations, c'est-à-dire faire en sorte que nous ayons le maximum d'actions sociales en matière d'eau, d'assainissement, d'école, de santé. Et pour mener à bien toutes ces opérations, nous avons le soutien bien sûr des villes, la solidarité entre les villes, mais aussi de grands bailleurs internationaux, l'Union européenne, la Banque mondiale, et puis maintenant la Fondation Bill et Melinda Gates. En Tunisie, donc, comme je vous le disais, la Tunisie a été un champ d'expérience, un champ d'innovation. C'est à Tunis que nous avons identifié notre première start-up, une petite société tunisienne qui nous a aidés à écrire un logiciel d'état civil qui est répandu dans l'ensemble du monde francophone. C'est une société tunisienne qui l'a initié. Mais aussi, c'est à Tunis qu'on a imaginé une coopération étroite avec le monde de la culture, et l'ASM en a été un des artisans. Cette campagne est aussi menée en partenariat avec la délégation régionale de l'éducation Tunis 1, la municipalité de Tunis, l'association tunisienne de lutte contre les MST et le sida, ATL MST Sida, section Tunis, le Croissant Rouge tunisien, comité local de la Médina de Tunis CRT et les lycées secondaires du quartier historique de la Médina. L'Association de la sauvegarde de la Médina de Tunis a réalisé une enquête en février 2017 sur la consommation des drogues chez les élèves âgés de 15 ans et plus dans les lycées secondaires du quartier historique de la Médina de Tunis. Pour la bonne réalisation méthodologique et scientifique de cette enquête, l'ASM a fait appel à un comité de pilotage constitué de représentants du CRT, de la STAD, de l'ONU-SIDA, de l'ATL MST Sida, l'Association tunisienne d'information et d'orientation sur le sida et la toxicologie ATIOST, de l'ONUDC, ONU contre la drogue et le crime, de l'Observatoire national de la jeunesse ONJ et du ministère de la Santé. L'association, c'est une structure qui est là depuis une cinquantaine d'années, qui travaille beaucoup avec la municipalité de Tunis pour la promotion morale et matérielle de la Médina et de ses habitants. Nous sommes une structure agitatrice d'idées et nous avons des interventions à multiples facettes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous nous intéressons à ce projet de sensibilisation des jeunes des lycées de la Médina, des élèves qui ont 15 ans et plus, pour les sensibiliser contre les dangers, les méfaits des produits psychotropes et des comportements à risque. C'est un projet que nous menons avec l'appui de l'Association internationale des maires francophones et de la ville du Luxembourg, et pour lequel nous avons prévu 2 grandes phases. Une première phase qui est mener une enquête représentative avec une méthodologie très bien élaborée. Et deuxièmement, c'est réfléchir à
à des actions qui soient de sensibilisation, qui soient des activités extrascolaires pour intéresser ces jeunes à toutes les possibilités autres que d'aller vers ces produits. Nous avons formé un comité de suivi, un comité scientifique, un comité de pilotage où il y a plusieurs représentants, disons, des sociétés d'addiction, des personnalités médicales, du ministère de la Santé, de la municipalité de Tunis, de représentants aussi de la société, des associations de prévention, telles que ATIOS, telles que ATL, MSC-Sida, et du Croissant Rouge tunisien, section Médina. Donc ce comité de pilotage a pu suivre et valider toute la méthodologie qu'on a élaborée ensemble avec notre consultant, Sissani Ben Abdallah, docteur en sociologie, qui a mené l'enquête. On a formé après les enquêteurs qui devaient aller voir ces jeunes et parler avec eux, recueillir les informations. Bien sûr, c'est des jeunes aussi, donc on a fait la formation des pairs. Et après cette formation, on a mené l'enquête avec une fiche d'enquête très bien élaborée. Suite à cette étude, des chiffres ont été établis quant aux raisons de la consommation, les tranches d'âge des consommateurs, leur milieu social et leur niveau d'études, afin de mieux cerner les profils des consommateurs ainsi que des potentiels consommateurs. Donc, dans le cadre de ce projet, nous avons mené une enquête auprès des lycéens qui poursuivent leurs études dans les établissements scolaires du quartier historique de la Médina de Tunis. Il s'agit d'une enquête empirique sur un échantillon représentatif de 400 enquêtés. Cette enquête a opté pour une méthodologie rigoureuse qui a permis de toucher un échantillon représentatif des jeunes, filles et garçons, qui suivent leurs études dans l'établissement scolaire privé et public de la Médina. Cette enquête nous a permis de mieux cerner le profil des lycéens dans le quartier historique de la Médina de Tunis, mais également nous a permis d'analyser les comportements à risque chez cette population. Plusieurs questions ont été abordées, comme la consommation du tabac, de la drogue, de l'alcool, du rapport des jeunes aux différents organismes impliqués dans l'accompagnement de la jeunesse, comme les maisons de culture, les maisons de la jeunesse, et surtout sur les activités de loisirs de la jeunesse dans leur vie. Les résultats obtenus ont été une ligne d'information. Je cite l'exemple de la consommation de drogue. 11% de la population interviewée déclare avoir consommé au moins une fois dans sa vie une drogue. Un chiffre important, mais qui est censé interpeller et surtout inviter les intervenants à travailler plus sur la prévention. Lors de l'enquête, on a eu beaucoup de surprises, comme les informations données par les élèves sur leur santé mentale, sur leur malaise. C'est une population qui construit une identité dans un contexte flou. C'est un travail difficile pour nombre de jeunes qui sont assoiffés de paroles, qui ont besoin d'être écoutés. Et pour nombre de cette population, la passation du questionnaire a constitué un moment fort qui a permis à ces personnes de s'exprimer et surtout de partager des sentiments, des émotions qui ont été souvent étouffées dans leur vie. Les résultats de cette enquête également révèlent que ces jeunes, il s'agit d'une génération numérique. Elle est une grande consommatrice de tout ce qui est technologie de l'information et de la communication. Ils surfent sur Internet. Malheureusement, Internet offre une grande opportunité pour cette génération, mais également il y a des risques. Contrairement à leur consommation importante de tout ce qui est culture numérique, ils sont moins intéressés par la lecture, ils fréquentent moins que les générations antérieures les maisons de jeunes, les maisons de culture. Autour de 20% de cette jeunesse déclarent être actifs dans la société civile, ce qui est important mais qui reste un chiffre faible par rapport à la dynamique associative importante en Tunisie qui s'est développée après le 14 janvier. Tous ces aspects révèlent que cette jeunesse souffre, qui a du mal à avoir un accompagnement approprié. Elle a besoin
d'être accompagnée, mais surtout, elle a besoin d'être plus à l'aise dans des espaces plus conviviaux. Dans leur déclaration, cette jeunesse a du mal à faire confiance aux organismes publics, à avoir confiance aux intervenants. Ça ne veut pas dire qu'elle est en rupture avec toutes les structures, mais c'est que ces structures offrent des services, des prestations qui ne sont pas appropriées ou qui ne répondent pas à leurs attentes. Ce qui explique que ces résultats seront exploités dans toutes les actions à mener par l'ASM dans le cadre de ce projet pour sensibiliser cette jeunesse des risques en matière de consommation de drogue et d'autres comportements à risque. C'est un début de travail qui doit être poursuivi et surtout où les actions doivent être novatrices, où on doit occuper l'espace public. Cette jeunesse passe beaucoup de temps dans la rue, passe beaucoup de temps dans les cafés, passe beaucoup de temps entre pairs, où la présence des adultes n'est pas très importante. Et c'est demander de cette jeunesse d'avoir un comportement sain, ça demande beaucoup de travail parce que l'information également c'est une arme pour cette jeunesse pour se prévenir et surtout d'être acteur dans son environnement sans tomber dans le piège des comportements à risque comme la consommation de la drogue, la consommation du tabac ou la consommation de l'alcool. لانكيت هذه صارت في 12 ليسي في المدينة، منهم 4 إيتاتيك و8 خاصة. لانكيت تمت في 3 أشهر، خاصة كانت تحكي على سلوكيات المحفوفة بالمخاطر لدى الشباب في المدينة وخارج المدينة، معناها الشباب اللي يقراو في وسط الليسيات كل سواء يسكنوا في المدينة وإلا يسكنوا خارج المدينة. لانكيت كانت طويلة شوية، فيها مجموعة من الأسئلة. من الأول كنا نحكيو معهم على عائلتهم، وين يسكنوا، قداش عندهم من خو، حابين هكا نحطوهم في الإطار متاع العائلة، متاع الكونفيونس ما بيناتنا احنا وياهم، ونقوموا بحملات توعوية للتلاميذ هذوما باش يعرفوا مخاطر الإدمان، نسمعوهم، نلقاو معهم حلول يفجروا طاقاتهم، نفجروا طاقتنا مع بعضنا ونلقاو حلول. Cette étude avait pour but de détecter les potentiels consommateurs qui présentent une vulnérabilité psychologique ainsi que les consommateurs de drogue. Elle visait aussi l'identification des facteurs et des comportements à risque, la détermination des besoins sociaux, psychologiques et sanitaires des jeunes et des axes d'intervention, ainsi que l'élaboration de recommandations en vue pour une meilleure adaptation des besoins des jeunes dans les politiques et les programmes scolaires. J'ai participé en tant que partenaire avec l'association de la sauvegarde de la Médina dans une enquête qui a essayé d'explorer les consommations de produits addictogènes dans l'espace de la Médina, qui a concerné les jeunes âgés de 15 à 25 ans, qui a essayé de voir un peu les préoccupations de ces jeunes, leur degré de bonheur, si vous voulez, familial, les relations interfamiliales, et puis également les consommations de tabac, d'alcool, de cannabis, et éventuellement d'autres produits addictogènes. Cette enquête a permis d'avoir des chiffres qui sont quand même intéressants à connaître pour notre région et en particulier pour la Médina, pour pouvoir repartir sur des activités de prévention. Ce qu'on peut dire, c'est que les consommations sont quand même préoccupantes et il faut, à partir de là, s'attaquer à la prévention. La prévention qui doit s'intéresser aux jeunes dès l'âge de 13-15 ans, c'est-à-dire l'adolescence, pour les orienter vers des activités de théâtre, de danse, de chant, d'activités sportives, des activités scientifiques pour ceux qui le désirent, qui comblent le vide que trouvent ces jeunes dans leur vie quotidienne en sortant de l'école, mais également aussi pour les jeunes qui ne sont pas scolarisés
et qui demandent à être prises en charge par ce genre d'activité avec un encadrement dans les maisons de jeunes qui doivent remises en activité elles-mêmes car c'est la meilleure prévention qu'on peut proposer à cette tranche d'âge pour éviter qu'ils rentrent dans des cercles de consommation qui peuvent les conduire dans des chemins qui traceront, si vous voulez, tout le restant de leur vie. Et on sait qu'un traitement d'une personne qui est devenue addict peut demander de 5 à 20 ans pour qu'on puisse sortir de cette personne de son addiction. Bon, je rappellerai que cette enquête n'est pas la première en Tunisie, puisque en 2013, nous avons procédé donc à une enquête en milieu scolaire sur tout le pays, qui a touché cette fois-ci la tranche d'âge de 13 à 15 ans, qui avait montré d'ailleurs une consommation de tabac de 18%, une consommation d'alcool de 6% et une consommation de cannabis de 1% chez cette tranche d'âge, ce qui représente des chiffres trop élevés pour ces adolescents et qui risquent de s'aggraver avec leur évolution. Maintenant, ce qu'on peut dire, c'est que cette enquête, une autre enquête va se faire cette année, en 2017, qui va toucher les 13-15 ans, et une enquête qui va toucher aussi la population générale, qui va avoir lieu cette année aussi, de 15 à 65 ans, qui va nous donner aussi des chiffres qui permettent de guider la stratégie nationale de prise en charge de ce phénomène qui est l'addiction. Ce problème implique divers acteurs, les parents, l'entourage et les établissements scolaires. Les corps administratifs et enseignants de ces derniers, où l'enfant et l'adolescent passent une grande partie de la journée, peuvent détecter plusieurs signaux alarmants ou prévenants. Ils peuvent aussi encadrer et orienter les adolescents. أول حاجة لاحظتها هي كثافة الغيابات بالنسبة للتلامذة، وأنا في منطقة معناتها زون روج، معناتها منطقة عندها صعوباتها، يعني التلميذ وقت باش يغادر لك مقعد الدراسة سواء بانقطاع وإلا بغياب هو ماشي للشارع. دونك هذا منذ البداية أنا حددت الصعوبة هذه كيفاش يلزمني نتلافاها في منطقة كما المنطقة اللي أنا موجودة فيها. بالطبيعة فما ناحية القوانين والصرامة والانضباط في معالجة الغياب، حاولت قدر الإمكان معناتها الأولياء هما اللي يرجعوا معناتها التلامذة في حالة الغياب الجانب هذاك، لكن خممت زادة في حاجة أخرى كيفاش التلميذ يحب المؤسسة متاعو، يتعلق بها ويلقى فيها شنو رغباته، وهو اللي يوازي المشروع الثقافي في المؤسسة. المشروع الثقافي ما ينجمش المدير يعمله وحده، لازم يحدوا كما أنا حددت. لقيت روحي في المدرسة الإعدادية ابن رشد، الميزة متاعها أنها معلم تاريخي، من المدخل متاعها تحسها زينة متاع المدينة العربي متاع معناتها المعلم محلو حتى في زينته، لكن الصغار مازالوا ما يعرفوش كيفاش يستحفظوا عليه، كيفاش يعرفوا أهميته. دونك الهدف قلت نخدم بشوية بشوية إعادة إحياء الذاكرة للمعلم هذايا المحبة متاعه باش يستحفظوا عليه. هذا الهدف متاع المشروع، لكن الهدف متاع المشروع باش يتحقق يلزموا برشا تقنيات، خاطر اللي سهل المشروع هو الشراكة اللي وضعناها مع جمعية صيانة المدينة. معناتها هذايا وليت أول حاجة العمل الثقافي ولا مع مختصين، معناتها باش يفهموهم أهمية المعمار وصيانته، كيفية الرسم، معناتها الكل مؤثر من قبل مختصين، وهذا اللي لاحظناه وقت عملنا الورشات في الآخر عنده أهميته. معناتها حتى الأساتذة يستفيدوا، خاطر التعامل ديما مع المختص معناتها يعطيك نظرة تنجم تقول المهنية العلمية، وهذا سهلته الشيء هذا الكل، راهو سهلته زاد إيمان المشرفين على المندوبية متاعنا الجهوية للتربية تونس واحد
بأهمية الأنشطة الثقافية في تيسير وحل مشاكل معناتها متاع المؤسسات. دونك معناتها المشروع كان عنده أبعاد متعددة، منه تلامذتنا يتأثروا في نوادي، منه الأساتذة بيدهم يتلقاو مع مختصين في المهن، ومعناتها التجارب تلاقي البيداغوجيا مع المهن راهو تنمي برشا معناتها الواحد. الشيء هذا الكل كان بالموازاة مع الشراكة مع جمعية صيانة المدينة. أسسنا بالأساس 3 ورشات. ورشة نص مسرحي يعرف بشخصية ابن رشد، ويتصور بعد في انتقال عبر الزمن انه ابن رشد معناتها ولا تلميذ في مدرسة اعدادية ابن رشد، خدينا الشخصية اللي تحمل اسم المؤسسة فهمت، ويولي هو ديما بك الجانب التوعوي اللي في ابن رشد هو اللي باش يوعي زملائه على مخاطر الادمان، على ظاهرة التدخين والادمان المخدرات معناتها. الورشة الثانية اللي يشرف عليها سي منظر الريابي باش يفهمهم نفس النص المسرحي كيفاش يتحول الصور مش متحركة اما اللي بون ديسيني معناتها في مجلة، هو نفس كيفاش الورشة الأخرى تخدم نفس النص لكن عن طريق الرسوم. دونك والورشة الثالثة اللي قاعدة توا احنا معناتها ذي تولدت مصادفة، معناتها ما كناش معملين عليها. سي رشيد التريكي السيد المهندس المعماري باش يفهمهم أهمية المعلم التاريخي متاعهم، معناتها خاطر هو معلم تاريخي تفاعلوا تلامذة ولاو معناتها يتشحتوا فيه باش يحبوا معناتها يخدموا مع بعضهم الواجهة متاع المدرسة. أما اللي فرحنا بيه برشا معناتها إنه وما كناش نتصوروها خاطر التلامذة من الأول معناتها كاللي تلميذ ماذا بيه ديما في الشارع، توا اللي يلاحظوا ولا يجي وحده ويسأل كيفاش وقتاش النشاط شنو نعمل، يجيب رسومه اللي رسمها يجيبها للسيدة القائمة العامة أمان مدام شوفها هدية باش تعجبهم مش باش تعجبهم مش مو باش نزيد فيهم. اللي مفرحنا انه العمل من قبل تلامذتنا ولا تطوعي، معناتها يوصل يجيب رسومه للسيدة القائمة العامة باش نشوفوا آرانا وانطباعاتنا حولها. المحبة تخلينا نعديو برشا حاجات مع أولادنا. Une fois le problème cerné, les profils psychologiques détectés et les raisons identifiées, l'association de la sauvegarde de la Médina, se voulant aussi porteuse de perspectives et de solutions, tout un projet a été développé et entamé. Cette campagne mène des actions et présente également des solutions. Maintenant, nous passons à une deuxième étape. Après les recommandations qui ont suivi un peu les résultats, nous avons pensé à un programme de sensibilisation qui va être dirigé vers les enseignants, sensibilisation, mais aussi les élèves, sensibilisation et activités, surtout activités extrascolaires en partenariat avec des associations civiles, des associations qui s'intéressent aux jeunes. Et nous sommes en train justement actuellement dans la phase de former aussi les pairs qui vont mener ces clubs, mener ces activités et faire aboutir un peu ce projet de sensibilisation. Ça va se décliner en plusieurs actions, des actions ce qu'on appelle Café Jeunesse, où on va présenter quelques résultats, laisser les élèves s'exprimer eux-mêmes sur ce sujet, le sujet de la drogue, des méfaits de la drogue, des causes qui sont derrière, des raisons, etc. Un autre club qui s'appelle Citoyenneté Active, un peu pour renforcer un peu l'attachement à la vie. Aussi ce qu'on appelle les urban sketches, c'est des séances dans les écoles avec les élèves pour leur apprendre à faire des aquarelles, mais à dessiner leur école, ce qui va aussi renforcer un peu l'identité, l'attachement à l'établissement, pour être fier un peu de son école, de son établissement, pour le comprendre. Nous avons aussi d'autres activités qui concernent des dessins animés. Les gens, on va donner aux jeunes la possibilité de s'exprimer par le dessin, autour du thème aussi. Et toutes ces actions aussi, on va leur permettre de s'exprimer dans ce qu'on appelle le journal de la Médina, un journal qui est fait par les jeunes, pour les jeunes,
en dialectal dans la Médina pour parler un peu de ses problèmes, de la vie dans la Médina, des rêves qu'ils ont les jeunes à propos de ça. On va faire une édition spéciale avec eux et d'autres actions aussi à d'autres clubs qui sont Club Étincelle en partenariat avec des fondations, etc. où les jeunes seraient encadrés par des étudiants universitaires autour d'un thème donné tel que par exemple comment améliorer l'expérience du lycée et des choses comme ça. Voilà, ça c'est un peu un aperçu très bref des actions que nous allons mener dans le cadre de cette sensibilisation. Pour pouvoir réaliser cela et amener l'adolescent à découvrir sa fibre artistique ou tout autre talent qu'il possède, ainsi que les activités dans lesquelles il peut réussir, un dialogue doit s'établir. Il faut laisser le jeune s'exprimer, échanger avec lui, l'écouter. L'adolescent a aussi du temps libre, qu'il ne passe ni à la maison, ni à l'établissement scolaire, et dans l'absence d'activité, s'installe le vide. Il le comble dans la rue et dans l'oisiveté, qui peuvent justement le mettre sur le chemin des drogues et de la fuite. Il est important de remplir le vide, non seulement pour occuper l'adolescent, mais aussi pour développer ses capacités, lui donner confiance en lui, lui apprendre qu'il peut réaliser quelque chose, réussir, qu'il a peut-être des talents qu'il lui suffit d'explorer, de découvrir et de les développer. Seulement, il faut aussi envoyer un message aux consommateurs aussi, leur disant qu'il n'est jamais trop tard de décrocher. Ils peuvent et ils doivent reprendre leur vie en main. Toucher le fond les enferme. Il leur est néanmoins possible de s'en sortir.